Dans cette capsule, on va regarder les outils qu'il y a dans Explain Everything. Il y a tout d'abord, tout en haut, il y a la main. La main est un outil très important, il sert à déplacer, redimensionner ou tourner les objets. Donc je peux quand j'ai sélectionné la main, je peux prendre n'importe quel objet, le déplacer, mettre à un autre endroit, ou bien avec deux doigts, si je prends le cercle là avec deux doigts, je peux l'agrandir et déplacer. Même chose avec la flèche, je peux agrandir la flèche et je peux la tourner aussi. Tout ça avec deux doigts. Là aussi, une image, agrandir, tourner comme je veux. Donc la main. Deuxième outil, le crayon pour dessiner, écrire et aussi surligner un texte si jamais. Si j'appuie une fois sur le crayon, je peux dessiner. Si j'appuie une deuxième fois dessus, je peux décider de l'épaisseur du crayon. Donc là, on peut faire plus gros et aussi tout gros. La couleur du crayon se définit en bas. Vous voyez en bas, dans la palette, il y a noir, rouge, jaune. Ça, c'est les couleurs prédéfinies actuellement. Donc, je peux appuyer sur rouge. Maintenant, je vais écrire en rouge. Sur jaune, j'écris en jaune. Si vous appuyez aussi une deuxième fois sur la couleur sélectionnée, par exemple là, le jaune, il y a encore plein d'autres couleurs possibles à utiliser. Alors là, par exemple, je peux prendre un bleu, puis évidemment, c'est bleu. Dans cette palette-là, il y a aussi la possibilité de modifier l'opacité, qu'on peut surligner un texte. Donc, je baisse l'opacité à peu près à moitié, et puis maintenant, je pourrais surligner un petit texte ou dire ça c'est important, notez-le. Prochain outil, les formes. Là aussi, si j'appuie une fois sur le bouton, ça active l'outil. Si j'appuie une deuxième fois, j'ai toutes les options disponibles. Là, vous voyez, il y a cercle, rectangle, flèche, etc. Je peux faire ces formes avec un ombre ou sans ombre, avec bordure, plus ou moins épais, ou sans bordure. La bordure, c'est juste le trait autour de la forme. Donc là, j'ai sélectionné un rectangle et puis ça me donne un rectangle, un carré noir parce que j'ai sélectionné la couleur noire. Si je veux un rectangle rouge, je sélectionne le rectangle et la couleur rouge. Voilà. Pour ce qui est la bordure, je prends par exemple un cercle et cette fois je dis j'aimerais une bordure bien épaisse pour qu'on voie bien. Et puis la couleur que je sélectionne, vous voyez maintenant la couleur est là, deux couleurs possibles. Là, à droite, on peut dire intérieur et souligné. Souligné, c'est le trait autour. Hein. Donc, à l'intérieur, j'ai maintenant la couleur verte. Et pour le trait, j'ai la couleur rouge que je pourrais changer en couleur jaune. Voilà. Si je dessine maintenant un cercle comme ça, le voilà. Je vous conseille de faire les formes sans bordure, c'est plus simple et plus clair. L'outil texte, c'est assez clair. Si je l'active et puis j'appuie quelque part, ça me donne un champ pour écrire un texte. Voilà. Et puis, je peux, pour faire disparaître le clavier, c'est soit en bas, tout en bas à droite du clavier, on peut appuyer dessus, le clavier disparaît, ou bien vous pouvez cliquer n'importe où sur une autre surface que dans le carré, ça fait la même chose. Ensuite, je pourrais
adapter le cadre. Et puis, quand tout est bon, je clique sur OK. Le texte, on peut, si on clique une deuxième fois sur l'outil texte, on peut changer la police, la taille et la bordure, donc le cadre autour. Moi, je préfère sans bordure. Voilà. La couleur, c'est la même chose comme pour les formes. Si je sélectionne l'outil texte, je peux sélectionner la couleur rouge et puis cette fois, j'écrirai un texte en rouge. Voilà. Si vous voulez modifier un texte, on appuie simplement 2 fois dessus et je peux rajouter du texte ou bien modifier les détails de ce cadre de texte. Ensuite, le bouton insertion. On va regarder ça lors de l'atelier, mais avec celui-là, on peut insérer des PDF, des vidéos, du son, même une page internet. Juste quelques exemples. Là, par exemple, il y a une page du livre d'anglais avec le texte. Là, il y aurait les exercices qu'on pourrait corriger ou discuter. Ensuite, par exemple, là, il y a c'est une théorie de maths où je pourrais par exemple écrire directement dedans. Alors là, 3 fois 5 divisé par 2, etc. Voilà. Il y a par exemple une dictée, concrètement. Mais mon surnom, c'est Arthur le Dur. J'ai 12 ans et j'habite dans un appartement à Hong Kong. Voilà, donc un son ou quoi que ce soit. Après, évidemment, il y a pour la dictée, on pourrait mettre le PDF du texte. Là, c'est un exemple d'un petit bout de film qu'on peut voir, qu'on peut aussi intégrer dans une page d'un projet. Voilà. Donc, insertion, on verra encore plus en détail. Vous pouvez déjà regarder un peu comment ça marche si jamais. Ensuite, le bouton Delete. Si vous avez des objets que vous voulez plus, il faut appuyer une fois sur le X rouge et puis après sur l'objet qu'on veut effacer et puis sur le bouton rouge. Voilà. Là, il y avait d'abord la couleur qui s'est enlevée. Alors, encore une fois, les outils partent. Ce qui est un peu embêtant, il faut à chaque fois appuyer encore une fois sur le bouton pour effacer et effacer. Appuyer et puis sélectionner et effacer. Voilà. Ce sont donc les principaux outils pour créer du contenu sur les pages de ce programme.